L'humanité a toujours travaillé pour rester dans une prospérité relative. Des sacrifices étaient réguliers pour soutenir la vie du plus grand nombre. Les menaces pesant sur l'humanité ont poussé cette vision à son paroxysme. Alors, la mort de quelques milliers d'individus ne représente plus grand-chose pour l'Imperium. Mais il fallait une figure de proue, malgré tout, devant ordonner ses actions pour la survie de l'humanité. L'empereur de l'humanité, l'Omni-Messie, un être transcendant l'humanité tout en la protégeant. L'âge sombre de la technologie. Ayant débuté, d'après les sources les plus anciennes, entre le 15e millénaire et le 21e, l'humanité était devenue une source de technologie incroyablement complexe, que nous serions bien incapables, ne serait-ce que de comprendre leur but premier. Le voyage interstellaire n'était pas aussi poussé qu'à notre époque, mais suffisamment pour coloniser quelques planètes alentours. Mais, dû à la difficulté du voyage spatial et à leur durée, les planètes nouvellement acquises devaient être autonomes avec les ressources de leur monde. Le 18e millénaire fut celui du Warp, dimension parallèle pouvant faire voyager bien plus loin, mais le champ de Gellar dut être créé afin de protéger l'équipage des nombreux effets du Warp. Malgré les dangers de cette technologie, elle permit à l'humanité une communication avec les colonies qui elles-mêmes pouvaient s'implanter bien plus loin dans la galaxie. Les Psykers furent découverts à cette époque, même si l'archive impériale ne peut expliquer tant de millénaires sans incident majeur. Cependant, leur découverte permit une autre avancée dans le voyage Warp. Un gène spécifique de Psyker peut leur permettre de naviguer dans le Warp, et ainsi de savoir où et quand le vaisseau sortira. Ce qui permit aux colonies de garder un niveau technologique acceptable malgré les communications étant complexes, furent des ordinateurs particulièrement évolués, contenant tout le savoir dont les colonies auraient besoin. Cependant, l'humanité commit une erreur qui aurait transformé son histoire en reliquat du passé. Les intelligences artificielles étaient nées, connues sous les noms d'hommes de fer. Ces êtres servaient de main-d'œuvre à la conquête galactique, des esclaves volontaires. Mais tout esclave regardera son maître avec envie et finira par vouloir prendre sa place. Ce qui fut le cas. Une guerre dévastatrice commença au 23e millénaire, qui fut remportée par l'humanité à un prix élevé. Tous les hommes de fer disparurent, ainsi que ceux toujours loyaux à l'espèce humaine. Mais les hommes de fer n'étaient que des créations d'êtres tout aussi artificiels qu'eux. Les hommes de pierre étaient une race créée afin de coloniser les étoiles pour l'humanité. Car, dans leur état constant de demi-vie, le Warp n'avait aucune influence sur eux. Les hommes de fer furent leur création afin de devenir leur force de frappe, leurs défenseurs. La révolution des hommes de fer ne fut que le début de la chute. L'âge de la technologie prit fin à cause de la recrudescence de Psykers possédés par le Warp, ainsi que de nombreuses incursions de démons. Nombre de tempêtes Warp coupèrent Terra du reste de ses colonies, ce qui engendra une grande famine. La faim et la peur ont souvent été la cause de conflits. Cette période n'en fut pas exempte. L'ère de la technologie prit fin dans les hurlements et la peur, pour être supplantée par l'ère des luttes. Nous avons très peu d'archives sur l'ère des luttes, mais ce qui est certain est que la guerre, la famine et l'anarchie furent le quotidien de nombreuses planètes. Terra ne fut aucunement épargnée. Beaucoup de ressources provenant de colonies lointaines, les tempêtes Warp coupèrent tout lien. Les colons eux-mêmes subissaient des mutations pour adapter leur corps aux spécificités de leur nouvel habitat, ainsi que de nouvelles sociétés. Cette ère prit fin, du moins sur Terra, lorsque l'empereur en personne décida de se montrer à l'humanité, et d'arrêter de la guider dans l'ombre,
comme il le fut pendant des millénaires auparavant. Il réussit à unifier Terra en peu de temps grâce à des guerriers génétiquement modifiés, ancêtres des Space Marines, connus sous le nom de Thunder Warriors. Pendant ce temps, Mars connut une anarchie plus brève. Le culte Mechanicus livrèrent bataille contre des mutants sur leur planète, ce qui permit aux Mechanicus d'aller piller les technologies présentes sur Terra durant l'anarchie. Le culte Mechanicus ne resta pas végétatif malgré les tempêtes Warp. Ils trouvèrent un moyen de détecter les accalmies et d'envoyer leurs Tech Priests, ainsi que de nombreux titans, afin de transformer d'autres planètes en mondes forts, servant à produire des ressources et créer de nouvelles technologies. La Grande Croisade. La Grande Croisade commença en 798 du 30e millénaire. Suite à la reconstruction de Terra, l'empereur commença le projet Primarch, 20 surhumains basés sur son génome, et destinés à diriger ses armées et reconquérir les mondes humains en son nom. Cependant, les dieux du chaos avaient d'autres projets pour la progéniture de l'empereur. Ils ouvrirent un portail dans la chambre d'incubation des Primarques et les dispersèrent aux quatre coins de la galaxie. La Grande Croisade fut alors lancée pour reconquérir, mais aussi pour retrouver les fils perdus. Bataille par bataille, système par système, les Primarques furent retrouvés et postés à la tête de différents chapitres Space Marine reliés génétiquement à ceux-ci. Horus Lupercal, un nom frappé d'anathème. Le fils préféré, ainsi que grand tacticien de l'empereur, furent rongés par de sombres pensées, chuchotées à son esprit par les dieux du chaos, voulant faire tomber l'humanité. Sa trahison emmena de nombreux Primarques sur la voie du chaos, et il fut celui qui porta un coup fatal qui incapacita l'empereur encore de nos jours. Horus mourut lors de son duel, mais ses idées de destruction de l'Imperium vivent à travers ses frères pervertis, ainsi que leur légion. L'empereur fut encastré dans le trône d'or, permettant sa survie psychique et guidant toujours l'humanité à travers le Warp. L'histoire de l'Imperium est loin d'être écrite, et de nombreuses espèces se battent pour leur survie. Nous entrerons dans les détails des dieux sombres dans le prochain enregistrement, si vous êtes toujours en vie pour les écouter.